Signaux divins dès l'enfance, cet miracle prophétique qui révèle votre destin sacré dans un petit village des Pyrénées, où les montagnes embrassent le ciel et où les échos des prières résonnent dans l'air frais du matin, vivait Claire. Cette mère dévouée n'était pas seulement connue pour sa présence silencieuse à l'église, mais pour sa foi inébranlable et la lueur des espoirs qui brillait dans ses yeux chaque fois qu'elle regardait son fils unique, Gabriel. Ce petit garçon était le reflet d'une promesse divine, un être enchanteur dont le destin semblait tissé dans la trame des cieux. Claire savait que les signes, souvent camouflés dans le quotidien, parlaient d'un grand dessein. Mais la vie était capricieuse. Un soir, les étoiles scintillantes au-dessus de leur tête ne pouvaient pas anticiper le drame qui allait frapper. Gabriel tomba malade, malmené par une affliction implacable. Les médecins, bien qu'érudits, ne pouvaient que secouer la tête avec impuissance, laissant Claire dans un océan de désespoir. Elle se trouva alors agenouillée dans l'église du village, entourée de chandelles vacillantes, ses larmes se mêlant à la poussière sacrée du sol. Ses prières, des murmures désespérés portés vers le ciel, trouvèrent écho dans les cœurs de sa communauté, réunie comme une fratrie autour d'elle. Leurs chants s'élevèrent tel un chœur des anges, faisant écho à l'espoir face à l'adversité. Saint François, leur saint patron, se tenait comme un phare scintillant dans la tempête, incarnant toute la miséricorde et la guérison tant désirée. Alors que la nuit avançait, une vision troublante mais encourageante émergea dans l'esprit de Claire. Une lumière éclatante enveloppait Gabriel, presque comme une caresse céleste. Cette image, à la fois troublante et réconfortante, emplit son cœur de conviction, le destin de son fils était glorieux, orchestré par le Créateur lui-même. Elle sentit une paix inexplicable envahir son être, laissant derrière elle les doutes qui l'assaillaient. Mais au fond, une question persistait dans l'âme de tous, quelle était la véritable signification de ce miracle qu'ils tous espéraient? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le lendemain, l'aube se leva sur le village, apportant avec elle une lueur d'espoir. Gabriel, contre toute attente, se leva, ses yeux brillants de vie. Claire, incrédule mais émerveillée, se jeta à genoux, submergée par une vague de gratitude. Les villageois, témoins de cet événement inexplicable, se rassemblèrent en une grande célébration de joie. Les chants résonnèrent dans les rues, exaltant la puissance de la prière et de la foi française. Chaque note chantée portait avec elle un souffle d'espérance, unissant les cœurs dans une danse dévotionnelle. Mais alors que la joie envahissait le village, et l'angoisse de Claire ne cessait de croître. Quelle était la signification profonde de ce miracle? Était-ce le signe d'un appel spécial pour Gabriel? Alors que les murmures de l'espoir commençaient à s'intensifier, la question restait en suspens, prête à être explorée dans les pages du destin qui se dévoilaient lentement. Quels autres miracles et révélations divines leur étaient réservés, rendant ainsi leur vie sacrée, teintée de lumière et de mystère? L'aube se leva timidement sur le village, les premiers rayons de soleil effleurant les cimes des montagnes. La lumière dorée baignait la terre d'une chaleur réconfortante, comme si le ciel lui-même célébrait le retour de Gabriel. Claire, encore knelt à terre, laissait ses larmes de reconnaissance tomber en une douce prière de gratitude. Elle se sentait enveloppée par une paix, une certitude que quelque chose de plus grand se tramait au-dessus d'eux. Que lui réservait l'avenir? Les villageois, encore émus par la guérison de Gabriel, accouraient pour célébrer. Les enfants couraient avec des fleurs fraîchement cueillies, ornant les portes avec des guirlandes de joie. Claire observa son fils jouer, son sourire illuminant son visage. Chaque éclat de rire résonnait comme une mélodie sacrée, une symphonie de vie vibrante qui contrait les ombres du passé. Mais dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Que est-ce qui a réellement changé? Réfléchit-elle, à l'abri des regards. Elle savait que dans chaque bénédiction se cachait une mission, et son esprit cherchait déjà à comprendre ce que le ciel attendait d'eux. Un soir, au crépuscule, Claire se dirigea vers l'église, sa maison spirituelle. La porte s'ouvrit en grincement, émettant un son doux et apaisant. À l'intérieur, les bougies vacillantes créaient une danse des ombres sur les murs, et l'odeur de l'encens flottait dans l'air, lui rappelant des souvenirs de dévotion collective.
Elle s'agenouilla et regarda l'autel, son cœur battant dans une cadence mêlée de questionnement et de foi. « Seigneur, que attends-tu de nous » murmura-t-elle, chaque mot chargé d'un besoin de compréhension. Dans le silence, elle pouvait sentir une présence, douce et incorporelle, qui l'invitait à écouter. Soudain, une vision apparut. Gabriel, vêtu d'une tunique lumineuse, marchant à travers le village, des enfants de tous âges le suivant comme des étoiles autour d'un soleil. Échos de rires et de chants émanaient de leur groupe, une véritable procession de lumière et d'innocence. Claire eut un frisson, ressentant que Gabriel n'était pas simplement un enfant guéri, mais un messager, un instrument de paix et de transformation. Les nuits passèrent, et encore, Claire se retrouvait dans cette église, à prier, à chercher la sagesse divine. Les villageois ensemble voyaient également un changement en Gabriel. Il parlait à la nature, semblait comprendre les murmures du vent et les secrets des montagnes. Son regard, autrefois plein d'innocence enfantine, était désormais profond et sage, comme s'il entrevoyait un chemin que personne des autres ne pouvait voir. Et puis un jour, alors que Claire prenait soin de son jardin, Gabriel s'approcha d'elle, le regard pétillant de curiosité. « Maman, je sens que quelque chose de grand arrive. Une lumière se lève, et je dois suivre cette lumière. » La voix de son fils résonna comme un appel à l'aventure, un appel à découvrir la vérité plus vaste que leur petite vie. Claire, bien que inquiète, soutenait son regard. Ils étaient tous les deux à l'aube d'une nouvelle ère, mais quel chemin mystérieux aurait-il à parcourir, alors qu'ils se regardaient, un souffle léger traversa l'air, apportant avec lui une promesse d'aventure. Claire sut qu'une autre révélation divine les attendait, un pas à franchir vers le mystérieux chemin que Gabriel semblait appelé à suivre. Que ferait-il ensuite? Se demanda-t-elle, l'esprit vibrant d'anticipation. Le destin du village et de son fils était profondément entrelacé avec un mystère plus grand. Quel miracle surviendrait pour apporter la lumière qu'ils cherchaient tant? Leur voyage ne faisait que commencer. Le chant des oiseaux annonçait le jour, et une lumière nouvelle semblait envelopper le village. Claire se réveilla avec une impression vibrante, comme si l'air lui-même portait des promesses. Elle se leva avec l'espoir qui brûlait dans son cœur, se rappelant les mots de son fils. Suivre la lumière, murmurait-elle en elle-même, une prière silencieuse. Elle se dirigea vers le marché, où les villageois s'affairaient, mais quelque chose était différent. La joie et l'enthousiasme régnaient, et Claire pouvait sentir une effervescence palpable, presque comme une onde spirituelle qui parcourait la communauté. Les gens s'échangeaient des sourires chaleureux et des étreintes sincères, comme s'ils avaient tous conscience d'un événement miraculeux imminent. Au cœur de cette effervescence, Gabriel jouait avec d'autres enfants. Claire l'observait, son cœur débordant d'amour et d'admiration. Il semblait rayonner d'une sagesse au-delà de ses années. Avec une innocence touchante, il apprenait aux autres enfants à écouter les murmures du vent, à observer les étoiles et à comprendre la beauté de la nature qui les entourait. Ces moments précisés, où l'ordinaire se mêlait à l'extraordinaire, ne manquaient pas de toucher l'âme des spectateurs. « Maman! Les arbres chantent » s'exclama Gabriel, le visage illuminé comme un ciel étoilé. Elle s'approcha, intriguée. Il gesticula vers une frondaison voisine, où les feuilles dansaient avec le vent. Claire ferma les yeux un instant, cherchant à percevoir cette harmonie de la création. À sa surprise, elle sentit un souffle frais, caressant son visage, comme un doux murmure qui promettait la paix. « Écoute, maman, » insista-t-il. « Tout est relié. Les fleurs, les oiseaux, et même les gens. Nous sommes unis dans cette lumière. » Cette phrase résonnait profondément à l'intérieur d'elle. Claire avait toujours su que chaque être vivant portait une étincelle divine, mais lire cette certitude dans les yeux de son fils l'ébranlait. Son esprit vagabondait vers les mystères du ciel, se demandant si Gabriel devait vraiment s'en aller pour poursuivre ce chemin lumineux. Les jours passaient, et une préassemblée de villageois se formait autour de Gabriel. Il l'écoutait avec une attention particulière, captivé par ses histoires et ses enseignements. Claire, bien que ravie de voir l'affection et le respect que son fils inspirait, s'interrogeait toujours sur la véritable signification de cette lumière. Un soir, alors qu'elle revenait de l'église, elle chercha un moment de calme sous le grand chêne. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, la brise nocturne apportant un parfum de terre fraîche. Ses pensées dansaient entre l'inquiétude et la foi. « Seigneur, que dois-je faire? Si Gabriel est appelé à quelque chose de grand, comment puis-je l'accompagner sans le retenir? » Dans le silence de la nuit, une voix douce lui murmura, « Laisse tes inquiétudes derrière toi.
ta confiance et ton amour lui montreront le chemin. » Alors que ces mots résonnaient en elle, une lumière éclatante apparut brièvement au-dessus des montagnes, illuminant le ciel nocturne. Claire sut, à cet instant, que les miracles n'étaient pas que des guérisons, mais aussi des transformations, des révélations. Gabriel était une porte ouverte vers une grande aventure, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux autour de lui. Quelle leçon cette lumière réserve-t-elle à notre village? Se demanda-t-elle à voix haute, ses yeux scintillants d'espoir. La nuit avançait, et l'aube une nouvelle ère se profilait à l'horizon. Chaque moment devenait sacré, chaque souffle un acte de dévotion. Claire était prête à aller de l'avant, le cœur inspiré par la possibilité infinie de la lumière que son fils était destiné à apporter. Et la question restait, comment cette aventure allait-elle changer le monde qui les entourait? La réponse se dessinait, mais elle savait que seule la foi et l'ouverture des cœurs pourraient en dévoiler la vérité. Le lendemain, Claire se leva avec une détermination renouvelée. Le soleil perçait les nuages, baignant le village d'une lumière dorée qui semblait vibrer d'une énergie spirituelle. Elle ressentait que quelque chose de précieux se préparait, quelque chose qui irait au-delà des simples mots et des gestes. Elle prit une profonde respiration, attirant cette énergie à elle, et se dirigea vers le marché, là où l'inspiration de Gabriel continuait à toucher les cœurs. Les villageois se rassemblaient autour du petit garçon, elle écoutant parler avec passion. Ses mots jaillissaient comme des ruisseaux vivifiants, éclaboussant d'amour et de sagesse chacun d'eux. Claire se tenait en retrait, les larmes aux yeux, car elle comprenait que son fils n'était pas seulement un enfant, il était un messager. Un messager d'une lumière qui révélait des connexions sacrées entre tous les êtres vivants. « Maman, regarde » s'exclama Gabriel, courant vers elle avec une branche d'arbre ornée de fleurs vibrantes. « C'est un cadeau de la nature pour le peuple. Ces fleurs sont porteurs de joie. » Il lui tendit la branche, et Claire sourit, touchée. À cet instant, elle se sentit connectée non seulement à son fils, mais à chaque âme présente sur cette terre. Elle comprit que chaque geste, même le plus petit, pouvait créer des ondes de bienveillance et de transformation. Ensemble, ils s'approchèrent des autres villageois. Claire partagea avec eux l'histoire de Gabriel, et l'appelant à réaliser leur propre pouvoir de connexion. Elle parla de l'importance de se rassembler, de se soutenir mutuellement dans leur voyage spirituel. Les yeux des villageois brillaient d'un nouvel éclat, et Claire vit leur cœur s'ouvrir à la lumière. Et la voix d'un ancien du village émergea de la foule. « Nous avons longtemps cherché des signes, mais Gabriel est cette lumière parmi nous. Que devons-nous faire pour agrandir cette flamme? » Le murmure d'approbation s'éleva lentement, comme le battement des ailes d'un oiseau. Ce moment, rempli de promesses, suscita en Claire une révélation. Elle réalisa que ce n'était pas seulement Gabriel qui était destiné à illuminer le monde, mais la communauté tout entière. Chaque personne, chaque cœur, avait une place dans cette grande mosaïque divine. « Unissons nos voix. » s'écria-t-elle, son cœur débordant d'espoir. Chantons ensemble la mélodie de notre unité, célébrons notre lumière collective. Au fur et à mesure que les villageois prenaient conscience de leur force et de leur grandeur, une douce harmonie s'éleva. Les chants des oiseaux se mêlaient à leur voix, illuminant l'instant d'une joie collective. La lumière s'intensifia, et Claire sentit que la transcendance était à portée de main. Alors que le chant s'élevait, un arc-en-ciel émergea dans le ciel, un pont entre la terre et le ciel. Claire eut l'impression que Dieu était présent, écoutant et souriant à leur dévotion. Les enfants, les adultes, les anciens, tous dansaient dans ce moment divin d'adoration, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais parmi cette beauté, une ombre de questionnement s'immisça dans l'esprit de Claire. Que signifiait réellement cette lumière pour leur avenir? Et comment pouvaient-ils s'assurer qu'ils ne se perdaient pas dans leur quête? La réponse semblait flotter entre les nuages, encore inaccessible. Mais elle savait que la foi et l'unité de leur cœur éclairaient le chemin. Et la question se dressait là, au seuil de leur voyage, quelles épreuves de lumière et d'amour les attendaient encore? Claire se tenait au milieu de cette mer d'humanité vibrante, ses pensées emplissant son cœur d'une douce mélancolie. Les chants étaient une bénédiction, un rappel que chacun était interconnecté au-delà des apparences. Les vibrations de leurs âmes entremêlées formaient une sorte de toile invisible, tissée avec les fils de l'amour et de la foi. Mais dans cette magnificence, une question persistait, comme une étoile lointaine dans un ciel de jour, comment pourrait-il préserver cette lumière? « Maman, chantons encore » s'exclama Gabriel, ses yeux pétillants de la naïveté enfantine. Sa voix résonnait comme une mélodie céleste, une invitation à plonger plus profondément dans cette connexion divine. Claire sourit, s'abaissant pour l'enlacer.
Gabriel était ce phare, illuminant les recoins sombres de leur existence. Oui, mon chéri, chantons. Sa voix était à la fois douce et déterminée, un appel à ne pas oublier ce fervent moment. Chaque note résonnait dans la vallée, sculptant l'air avec une magie palpable. Les villageois s'approchèrent, formant un cercle autour d'eux, leurs mains entrelacées, leur cœur s'épanouissant dans une mélodie collective. Alors qu'ils chantaient, Claire ferma les yeux, laissant le son les emporter. Elle se laissa boire par la douleur des luttes passées, par les espoirs brûlants de renouveau, et par les promesses d'un avenir radieux. À chaque vibration, elle ressentait le souffle divin, la force transcendante qui l'encourageait à croire au miracle. Un homme âgé s'avança, son visage ridé marqué par le temps mais illuminé par la lumière de l'espérance. Mes frères et sœurs, ce moment est un don. Utilisons notre voix non seulement pour chanter, mais pour prier. Prions pour la sagesse, pour la paix et pour la guidance sur notre chemin. Les villageois acquiescèrent avec ferveur. Leur cœur se remplissait d'une volonté commune de vivre dans l'amour. Claire, renforcée par cette communion des âmes, ressentit un souffle nouveau. Elle leva les bras vers le ciel, sa voix rejoignant celle de la foule dans une prière fervente qui allait droit au ciel. Seigneur, guide-nous. Que ta lumière ne soit jamais éteinte. Dans un élan collectif, les murmures se mêlèrent, oscillant entre gratitude et supplication. Une lueur douce enveloppa le village, chaque personne vibrante à l'unisson. Les fleurs, portées par le vent, dansaient autour d'eux comme si la nature elle-même célébrait leur union. Claire ouvrit les yeux et remarqua les couleurs du ciel, elles étaient plus vives, comme si la divinité s'était manifestée, lançant des feux d'artifice de lumière. Pourtant, au fond d'elle, la question résonnait encore, comment pourrait-il maintenir cette flamme éternelle qui semblait maintenant si vivante? Chaque regard partagé, chaque sourire échangé devenait une pièce de ce grand puzzle sacré. Que faut-il faire pour chasser tout ce qui pourrait obscurcir cette lumière? Demanda un enfant, sa voix frémissante de curiosité. Un silence cérémonial s'installa, le poids de la question flottant dans l'air comme une prière silencieuse. Claire se tourna vers Gabriel, son petit messager. Elle savait que les réponses ne pourraient venir que par l'unité, le respect et la dévotion partagée. L'avenir leur réservait des épreuves, mais ensemble, ils pourraient tout surmonter. Elle prit une profonde inspiration, se sentant remplie d'un amour inconditionnel. Alors que l'ombre de la nuit commençait à dessiner le paysage, un dernier éclat de lumière se détacha dans le ciel. Les villageois levèrent les yeux, captivés par cette apparition mystique. Qui savait ce que cela annonçait pour leur communauté soumise à la sagesse divine, et dans cette atmosphère d'attente, une question se dessina, rayonnante dans l'esprit de chacun, les épreuves qui les attendaient seraient-elles des occasions de révéler leur plus grand potentiel? Les étoiles scintillaient au-dessus du village, comme autant de promesses du ciel. Claire ressentait une montée d'énergie spirituelle autour d'elle, une histoire des amours divines s'écrivant dans l'instant présent. Les villageois, émus par une communion sacrée, semblaient plus vibrants, plus éveillés. Cette nuit, leur destin collectif s'entrelacerait avec une lumière sans précédent. Regardez ce ciel! S'écria un jeune homme, ébloui par l'éclat des étoiles. Les yeux rivés vers l'azur profond, l'émerveillement se lisait sur tous les visages. Claire sentit une chaleur sourde dans son cœur, un élan d'enthousiasme partagé, insufflant du courage à chaque âme. Gabriel, ses bras tendus vers le ciel, annonça d'une voix claire, « Que est-ce que cela signifie, maman ?» Ces paroles résonnaient-elles des cloches célestes, éveillant en chacun une quête renouvelée. Claire s'approcha de lui, voyant la quête des innocences briller dans ses yeux. « Cela signifie que nous sommes appelés à être des porteurs de lumière dans ce monde, murmura-t-elle. Et chaque étoile est un guide pour nous, pour chaque pas que nous ferons ensemble. » Le souffle de la brise nocturne apportait des murmures des ancêtres, des faiseurs de miracles. Alors que les villageois partageaient cette expérience sacrée, Claire commença à voir des visions. Des paysages de paix, d'amour et de dévotion se dessinaient dans son esprit. Elle se surprit à murmurer des mots de gratitude pour cette vision divine qu'elle recevait. Un murmure s'éleva de la foule, portant des vœux sincères. Utilisons notre lumière pour briller dans l'obscurité, et ne perdons jamais de vue l'amour qui nous unit. Clamait un homme. À chaque déclaration, la lumière dans le ciel paraissait répondre comme un écho de la dimension spirituelle, illuminant la nuit d'un éclat encore plus intense. Claire et Gabriel, bras tendus, firent un pas en avant, leur voix se mêlant à celle des autres. Leur chant devint un hymne sacré qui s'élevait, une magnifique déclaration des intentions collectives. La mélodie s'enroulait autour d'eux, élevant leurs âmes,
témoignant de leur engagement à vivre dans la lumière de leur foi. Ensemble, nous sommes une force, un rayon de lumière. Et s'écria Claire, son cœur débordant d'amour et d'espoir. En fusionnant nos lumières, nous pouvons illuminer les chemins des autres et éveiller des innombrables âmes. À ces mots, un événement inexpliqué se produisit. Une lueur dorée émanait du ciel, se déversant sur le village dans un halo féerique. Les villageois, fascinés, levèrent les yeux, leurs visages baignés de cette énergie divine. Claire, la bouche ouverte, comprit. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une bénédiction, une promesse du ciel, un signe de leur prochaine épreuve. Dieu nous guide, murmura un vieillard, tandis qu'une tranquillité enveloppait l'assemblée. Chaque épreuve vient avec des dons cachés, des leçons à apprendre. Que sommes-nous prêts à découvrir? Un frisson parcourut la foule, chaque réponse résonnant à l'unisson. Claire savait que derrière cette lueur se cachait un défi à relever. Et pourtant, elle ressentait une paix profonde dans ce chemin tracé. Tout en étant remplie de foi, l'incertitude du futur n'effrayait plus son cœur point alors qu'ils se rassemblaient encore plus, invoquant l'unité dans leurs prières, une nouvelle étincelle des inspirations naquit parmi eux. Quel mystère attendait-il au tournant de cette aventure spirituelle? À cet instant précis, la question se forma dans l'esprit de tous, quel pas de foi serait nécessaire pour embrasser cette lumière? La lumière dorée continua d'inonder le village, enveloppant chaque visage d'une tendresse mystérieuse. Claire, les mains serrées autour de son cœur, observa les villageois émerger dans leur propre lumière, chacun brillant d'un éclat unique, mais unis par un même souffle divin. Les murmures empreints de foi se mêlaient, se transformant en un chant vibrant qui s'élevait vers les cieux. « Regardez » s'écria une femme âgée, ses yeux brillants de larmes de joie. « Cette lumière, c'est notre promesse. » Gabriel, le petit garçon qui cherchait des réponses, tourna les yeux vers sa mère, une lueur d'émerveillement illuminant son visage. « Maman, est-ce que cette lumière nous montrera ce que nous devons faire? »« Oui, mon chéri, » répondit Claire, la voix teintée d'une douceur ferme. « Elle nous guide, nous révèle nos cœurs et nous montre notre chemin. » Un souffle frais émanait de la forêt alentour, comme un écho des âmes passées, des protecteurs veillant sur leur chemin. Les villageois, se tenant la main, formèrent un cercle. Leurs yeux scintillants se tournaient vers le ciel, chaque battement de cœur vibrant à l'unisson avec la symphonie céleste qui résonnait autour d'eux. Cette communion sacrée ouvrit les portes de la conscience collective. Claire ferma les yeux un instant, laissant l'énergie divine l'envahir. Des visions de miracles passés et de promesses futures l'assaillaient. Les joies, les larmes et les luttes des ancêtres résonnaient en elle, chaque souvenir comme un fil d'or tissant leur histoire commune. Ensemble, nous sommes l'espoir et la lumière, s'écria une voix dans le groupe. Leurs âmes tiraillées par l'intensité émotionnelle de ce moment, les villageois répondirent par un cri collectif. Leur énergie émanait une chaleur palpable, caressant chaque âme présente. Mais que devons-nous faire pour que cette lumière grandisse? Questionna un jeune homme, la voix tremblante mais pleine d'engagement. La question flottait dans l'air, une offrande sacrée, une quête pour la vérité. Nous devons nous laisser guider, proposa un autre. Accueillons les défis et soyons ouverts à ce que Dieu a prévu pour nous. La foule murmura en réponse, son accord résonnant dans l'écho de la nuit. Claire pouvait sentir l'appel crescendo, une vibration dans l'espace qui ne faisait que grandir. L'idée de recevoir des messages divins, des leçons cachées à chaque épreuve, devenait une réalité bien plus tangible. La lumière dorée pulsait, révélant une profonde vérité, chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Soudain, une étoile filante traversa le ciel, lumineuse comme un symbole d'espérance. Les visages se tournèrent vers cette lumière fugace, un moment d'émerveillement partagé qui imprégna la nuit d'une douceur sacrée. Claire sut, au fond de son cœur, que l'univers avait déjà commencé à se mouvoir en leur faveur. Ensemble, nous découvrirons ces mystères, murmura-t-elle, la voix pleine d'assurance. Nous devons être prêts. Prêts à agir, à aimer et à croire. À ce moment-là, un frisson parcourut le groupe. Chaque âme féminine, masculine et enfantine fusionnait dans cet instant où le ciel et la terre se rejoignaient. Claire savait que des étapes de foi les attendaient et que chaque pas serait un testament de leur engagement. Alors que l'éclat de la nuit s'atténuait lentement, une nouvelle question émergea. Quel défi attendait-il pour tester cette lumière nouvelle, et quel miracle serait révélé dans cette danse sacrée de la vie?
Les étoiles scintillaient encore dans le ciel nocturne, témoins silencieux des promesses et des espoirs qui s'éveillaient dans le cœur des villageois. Claire leva les yeux vers ces toutes petites lumières, un profond désir de compréhension et l'emplissant. Chaque étoile semblait lui murmurer des secrets, des vérités invisibles qui attendaient d'être découvertes. Le groupe, toujours en cercle, s'imprégnait de cette ambiance sacrée. Chacun avait ressenti l'élan d'amour et de foi qui les unissait. Une énergie palpable ondulait dans l'air, comme si Dieu lui-même touchait leurs âmes. « Que devons-nous faire maintenant » interrogea Gabriel, avançant timidement au milieu des adultes, et l'innocence d'un enfant contrastant avec la gravité de l'instant. « Nous devons rester ouverts, » répondit Claire d'une voix apaisante. « Écouter les murmures du cœur et accueillir la lumière qui nous guide. » La réponse sembla résonner, alors que les voix des autres villageois s'unissaient en un murmure serein des accords. Puis, une femme au regard sage s'avança, son visage illuminé par une douceur inexplicable. « Chacun de nous a un don, une lumière unique. Pour que notre lumière grandisse, nous devons la partager. » Un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Et l'idée de cultiver leur potentiel collectif, d'unir leurs talents pour éclairer le monde, prenait forme. « Comment partager notre lumière » demanda un vieil homme, une sagesse marquée dans ses yeux. Claire sentit que c'était un moment crucial. « En répandant l'amour autour de nous, en tendant la main aux autres », répondit-elle, le cœur battant. Chacune de ces actions est une facette de cette lumière. Et n'oublions pas, chaque geste de bonté est une étoile dans l'univers. À ces mots, des larmes de joie commencèrent à couler sur les joues des villageois. La promesse d'un changement, d'une transformation, d'une renaissance collective semblait palpiter dans l'air. Et l'esprit de l'unité avait pris place, insufflant une force nouvelle à tous. Un homme s'écria alors, « Nous devons aller au-delà de ce village, toucher des autres vies, embrasser le monde. » Encouragés par cette vision, les villageois commencèrent à discuter des moyens concrets d'étendre leur lumière. Claire, le cœur vibrant des émotions, comprenait que l'engagement spirituel ne se limitait pas à des gestes solitaires, mais qu'il s'épanouissait dans la communauté et les relations. À cet instant, une légère brise caressa leur visage, comme un souffle divin. Cette sensation de chaleur et de paix apaisait leurs âmes, et Claire sut qu'ils n'étaient pas seuls. Dieu, dans son amour infini, les guidait. Ensemble, ils formaient une mosaïque d'amour et de lumière. « Faisons un plan », déclara-t-elle, galvanisant le groupe. Les idées fusaient, chacun partageant sa vision, sa passion, sa foi. La nuit avançait, mais leur cœur brillait d'une clarté nouvelle. Éveillés à la magie des possibles, ils savaient qu'un chemin lumineux s'offrait à eux. Et alors, dans cette atmosphère vibrante, une nouvelle question émergea. Cette lumière sacrée qu'ils avaient ressentie, comment pouvait-elle se manifester dans les défis qu'ils allaient rencontrer? Quel miracle allaient-ils découvrir en parcourant ensemble cette voie sacrée de la foi? À l'aube suivante, une douce lumière baignait le village d'une clarté dorée. Claire, les yeux encore pleins des étoiles de la nuit précédente, se leva avec une nouvelle détermination. Les murmures du cœur qui l'avaient guidée prenaient forme dans sa pensée. Elle savait que ce matin serait porteur de révélation. Tous les villageois s'étaient rassemblés sur la place centrale, leurs visages rayonnant d'excitation. Claire, au milieu d'eux, ressentait un frisson d'anticipation. L'énergie collective qui émanait de ce groupe était palpable, une vibration divine qui les connectait les uns aux autres et à quelque chose de bien plus grand. « Nous avons rêvé ensemble », commença Claire, sa voix vibrant d'une émotion profonde. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Nous devons accueillir cette lumière et lui donner vie. Que chacun partage ses idées, et nous ferons scintiller notre amour à travers les défis que nous allons rencontrer. Gabriel, le jeune garçon au courage tendre, se leva, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Et si nous commencions par aider ceux qui en ont le plus besoin » proposa-t-il, sa voix haute et claire. « Peut-être que nous pourrions organiser une distribution de nourriture pour les familles les plus pauvres du village. » Un élan d'applaudissements retentit alors, la suggestion touchant le cœur de tous. Le vieil homme sage, dont les années lui avaient appris la profondeur du pardon, intervint à son tour. « Oui, mais n'oublions pas que réparer les corps ne suffit pas. Nous devons soigner les âmes, aussi. Que diriez-vous d'organiser des rencontres où chacun pourra partager ses histoires, ses peines et ses joies? Un espace où chacun pourrait trouver du réconfort. » Les idées continuèrent à jaillir,
comme des étincelles jaillissantes d'un feu sacré. Chacun contribuait à la discussion, nourrissant l'énergie spirituelle qui enveloppait la place. La brise légère qui soufflait portait avec elle les rires, les promesses et les espoirs, créant une atmosphère de communion sacrée. Puis, la sage femme reprit la parole, son ton ferme et affectueux. N'oublions pas, mes chers amis, que cette lumière que nous partageons ne doit pas se limiter à ce village. En touchant d'autres vies, nous participons à la grande œuvre de Dieu. Nous devons être des porteurs de paix, des semeurs d'amour. Un élan de compréhension brillait dans les yeux des villageois, chacun se sentant investi d'une mission divine. Le groupe discutait maintenant des moyens d'élever leurs actions au-delà des frontières du village. Claire pouvait presque entendre l'appel des cœurs qui attendaient cette lumière. En pensant à ces âmes, son cœur vibra de joie à l'idée de répandre leur amour. Et si l'un de nous avait le don de soigner les malades? Suggéra une jeune femme, son regard plein d'optimisme. Nous pourrions organiser des visites dans les villages voisins et apporter notre aide à ceux qui souffrent. Qu'en pensez-vous? Les sourires s'élargirent, alimentant la foi collective. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité. En cette journée d'espoir, ils prenaient conscience que leur lumière serait une source de chaleur dans les nuits froides qu'ils allaient affronter. Soudain, un oiseau vint se poser sur une branche surplombant la place, chantant une mélodie douce et résonnante. Comme si le ciel lui-même leur faisait écho, un sentiment de paix énorme envahit leur cœur. Taraudés de curiosité, ils levèrent tous les yeux vers cet oiseau. Quelles étaient ces promesses encore inexplorées que cette lumière, désormais à leur portée, leur révélait, alors que les premiers pas étaient faits pour embrasser leur destinée? Une question planait sur leurs esprits: jusqu'où cette lumière pouvait-elle les guider, et quel miracle allaient-ils découvrir ensemble? Le village était désormais un lieu de communion sacrée, où chaque visage brillait d'une lumière nouvelle, où chaque cœur battait au rythme d'une promesse collective. Claire, en observant Gabriel jouer parmi les autres enfants, ressentait un profond sentiment de gratitude. La guérison de son fils n'était que le début d'un vaste réseau d'amour et de lumière qui s'étendait au-delà des montagnes. Au fil des jours, Gabriel continuait d'enseigner aux enfants des leçons simples mais puissantes sur la connexion et la foi. Il leur montrait comment écouter les murmures du vent, avoir la beauté dans les petites choses. Les villageois commencèrent à ressentir une transformation intérieure, une renaissance spirituelle qui leur promettait un avenir radieux. Un matin, alors que le soleil se levait avec une chaleur caressante, Claire se réveilla avec une vision frappante, une grande fête spirituelle rassemblant tous les villages environnants, une célébration de lumière et de gratitude. Elle savait que c'était le moment pour eux de briller vraiment. En se rendant au marché, elle partagea son idée avec les autres villageois. Organisons une fête où nous pourrons partager nos talents, nos histoires et nos espoirs. Une belle manière de unir tous les cœurs. S'exclama-t-elle, le cœur débordant d'enthousiasme. Les villageois, ravis, s'engagèrent à contribuer. Ils préparèrent des repas, des chants, des danses et des récits. Ils avaient tous un rôle à jouer dans cette œuvre dynamique. Lorsque le jour de la fête arriva, le village était transformé en un tableau éblouissant. Des guirlandes de fleurs ornaient les rues, des tables débordantes de mets préparés avec amour attiraient l'attention des convives, et les cris de joie résonnaient dans l'air. Les enfants, guidés par Gabriel, dansaient de tout leur cœur, laissant échapper des rires qui réchauffaient l'âme. Claire, en parcourant la place, vit des visages familiers et des inconnus unis par une même intention. Mais alors que la fête battait son plein, elle sentit une émotion l'envahir. C'était une douce mélancolie, pour tous les sacrifices et les luttes passées, mais aussi pour les bénédictions reçues. Soudain, pendant que les villageois s'affairaient à profiter du moment, Gabriel se dirigea vers le centre de la fête, une lumière brillante dans ses yeux. « Maman !» s'écria-t-il, attirant l'attention de tous. « Regarde là-haut !» Il pointa vers le ciel. Les villageois levèrent les yeux pour voir des nuages foisonnants mais créant une clairière au centre, laissant passer un rayon de soleil, illuminant Gabriel comme s'il était lui-même un ange. Instantanément, un silence sacré s'installa. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour au-delà des mots, la lumière qui nous unit, déclara-t-il, sa voix résonnante et douce à la fois. Chacun de nous a une étoile qui brille au fond de son cœur et ensemble, nous formons un ciel lumineux. Il est temps de partager cette lumière, non seulement avec nos amis, mais aussi avec ceux qui se sentent perdus. Son discours souleva des larmes de joie et d'admiration. Les villageois réalisèrent à quel point leur mission était sacrée et comment la lumière de Gabriel influençait leur vie. Claire, le cœur débordant de fierté,
sut que le destin de son fils était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. La fête continua dans une ambiance joyeuse, sans limite, alors que des rituels de gratitude et d'admiration émergèrent naturellement parmi chacune des voix. Les rires s'élevaient, les chants s'intensifiaient, et les histoires de foi résonnaient dans les cœurs, tissant des liens incassables. Et alors que les lumières commençaient à s'éteindre, une étoile filante traversa le ciel, déclenchant un vœu collectif murmurant des promesses, que notre lumière ne s'éteigne jamais, que nous restions ensemble, proches, guidés par l'amour et l'intégrité. Claire se tourna vers Gabriel, l'invoquant pour lui dire combien elle était reconnaissante. Ce lien qu'ils avaient forgé ensemble les accompagnerait toujours. La nuit tombait, le village était désormais en harmonie, chaque âme illuminée par cette lumière sacrée. Alors que la ville s'endormait sous les étoiles scintillantes, Claire ferma les yeux, comblée par la certitude que leur aventure ne faisait que commencer, remplie des amours divins et de significations infinies. Et dans le silence doux, une voix intérieure lui murmura, « Cela est votre destin, une promesse éternelle. Ensemble, vous illuminerez le monde. » Nouveau temps à lutter. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous souhaitez découvrir plus d'histoires divines, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour rester connecté. Laissez un like maintenant pour soutenir les miracles que nous partageons ici et nous aider à nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin sacrée. Chaque mot est précieux pour nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette merveilleuse manifestation de lumière. C'est le moment de montrer votre soutien.